être ou paraître. C'est la problématique qui se dégage de l'évangile de ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 juin 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 5 versets 1 à 6 et 16 à 18. J'ai le plaisir, moi, Edgar Cyril Lassois, de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de cet évangile. Par mon baptême, j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. France Inter intitule une de ses émissions « La tyrannie du paraître » et pose comme problématique « Est-il possible de lutter contre la tyrannie du paraître ?» Dans un grand restaurant français à Paris, les employés avaient comme habitude d'installer les clients jugés les plus beaux en face de la meilleure vue panoramique sur Paris, donc aux meilleures places. Et ceux qui étaient jugés moins beaux étaient dans des endroits peut-être proches des toilettes où il y avait des courants d'air. Alors, il y a vraiment une tyrannie du paraître. L'Internet et les réseaux sociaux présentent des avantages, certes, mais force est de constater qu'ils participent, eux aussi, ces outils participent du culte de la beauté, de la minceur et de la jeunesse. La tyrannie du paraître nous rattrape dans tous les aspects de notre vie. Dans notre vie professionnelle, il faut être le plus beau, il faut être le plus performant, il faut être celui qui a les meilleures idées, le plus créatif. Dans notre vie sociale, il faut être peut-être celui qui a quand on a la plus grosse maison ou la plus belle voiture, on est mieux vu. Dans notre vie familiale et même dans notre vie religieuse, dans notre vie chrétienne, la tyrannie du paraître nous rattrape. Et bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y a plus de 2000 ans, notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth a dénoncé la tyrannie du paraître. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'évangile de ce jour. Une tyrannie du paraître qui était présente parmi le peuple. En effet, le paraître était présent dans les 3 piliers de la piété juive, c'est-à-dire l'aumône, le jeûne et la prière. Certains pratiquaient leur piété pour être vus des hommes, pour être glorifiés par les hommes. Jésus dit clairement que cette reconnaissance qui vient des hommes est leur récompense. Cette vaine gloire est déjà leur récompense. Comme baptisés, il est important de réaliser que la culture actuelle dans laquelle nous vivons est une culture du paraître qui s'est infiltrée même, mais malheureusement, parmi les chrétiens, au sein de la communauté des croyants. Il n'est pas rare de voir des chrétiens exposer leurs biens, leurs richesses, comme des exploits, comme des trophées qu'ils ont gagnés sur les réseaux sociaux. Certaines prédications fondées sur l'évangile de la prospérité véhiculent des messages qui obéissent à la culture du paraître, des messages erronés. Le baptisé est appelé à faire attention. Il est appelé à s'inscrire dans l'être et non dans le paraître. C'est-à-dire qu'il doit centrer sa piété, sa relation avec Dieu dans la sphère intime, secrète et non dans la sphère publique. Cela ne doit pas... parce que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Bien sûr, en parlant d'inscrire sa piété, sa relation avec Dieu dans la sphère intime, cela ne doit pas signifier avoir honte de Jésus devant les hommes, mais plutôt avoir une disposition intérieure qui recherche la récompense de Dieu plutôt que la récompense venant des hommes. Si je décide de faire mon signe de croix alors que je suis dans un restaurant en public, je ne suis pas en train, ce n'est pas de l'hypocrisie. Il ne s'agit pas de, comme certains cherchent à nous le faire croire, là, à nous l'imposer même, garder nos convictions chrétiennes chez nous, uniquement à la maison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut être fier de son appartenance à Christ. Il faut aussi l'afficher quand c'est le moment. Il ne faut pas renier Christ. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dans l'hymne à l'amour, par exemple, de l'apôtre Paul, c'est une exhortation à privilégier l'être au détriment du paraître. Quand Paul nous dit que j'aurais beau parler toutes les langues de la terre, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
J'aurais beau offrir tout mon argent, tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il s'agit de l'être et non du paraître. Il s'agit de la vie intérieure et non de la vie extérieure. Et dans un autre cadre, Jean 4, 24 nous dit, Dieu est esprit et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. On rejoint encore l'être, l'homme intérieur, le cœur. Le cœur relève de l'être. C'est le cœur qui est important. Et Dieu regarde au cœur et non à l'apparence et non au paraître. Comme chrétiens baptisés, nous devons marcher à contre-courant. Nous devons remonter le courant. Nous ne devons pas nous mettre à suivre tout le monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.